Que vous débutiez votre pratique de la cohérence cardiaque ou que vous soyez déjà un pratiquant chevronné, je suis certaine que cette vidéo vous apportera des connaissances que vous ignorez. Si je vous dis cohérence cardiaque, il y a de fortes chances pour que vous me parliez d'une technique de respiration qui aide dans la gestion du stress. Et effectivement, vous n'auriez pas tort. Mais on va approfondir un petit peu tout ça. Nous allons donc découvrir ce qu'est la cohérence cardiaque et comment la pratiquer. Et à la fin de cette vidéo, je vous ai préparé également un exercice de mise en pratique. Vous retrouverez un chapitrage de cette vidéo qui vous permettra de vous rendre d'une section à une autre si vous ne souhaitez pas regarder cette vidéo dans son intégralité. Je vous conseille malgré tout de ne pas sauter de chapitre au risque de passer à côté d'informations importantes. Allez, c'est parti! Donc on va d'abord commencer par des bases de physiologie qui vont être nécessaires à la compréhension du reste de cette vidéo. Restez avec moi, je vais faire en sorte de rendre cette partie la plus ludique possible. Je vais donc tout d'abord vous proposer de réaliser un petit test. Donc il va s'agir de placer vos doigts de sorte à ressentir votre pouls. Donc pour ce faire, vous pouvez placer vos doigts soit au niveau de votre poignet, donc dans la continuité de votre pouce, ou soit repérer le milieu de votre trachée et déplacer vos doigts légèrement à droite, légèrement à gauche. Lorsque vous aurez repéré votre pouls, je vous invite à prendre un instant et à observer. Et là, j'ai une question pour vous. Votre rythme cardiaque bat-il de manière régulière ou irrégulière ? Peut-être avez-vous répondu, comme la majorité des personnes, que le cœur fonctionne comme un métronome, battant régulièrement. Eh bien, ce n'est pas le cas. Voici à quoi ressemble la courbe du rythme cardiaque d'une personne en bonne santé au repos. C'est étonnamment irrégulier avec une mesure battement par battement en constante évolution. On appelle ce phénomène la variabilité du rythme cardiaque. Donc peut-être allez-vous me dire que lorsque vous allez chez le médecin, il vous annonce, après vous avoir examiné, que votre cœur bat par exemple à 70 pulsations par minute. Eh bien sachez qu'il ne s'agit en réalité que d'une moyenne. Le cœur fait partie du système nerveux autonome. Ce système est qualifié d'autonome car il fonctionne indépendamment de notre volonté. Il nous permet de nous maintenir en vie sans même que nous ayons à y penser. C'est plutôt pratique d'ailleurs. Donc il va ainsi assurer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 le bon fonctionnement de tous nos organes internes. C'est lui par exemple donc, qui va contrôler notre rythme cardiaque, notre température corporelle, la digestion, le taux de sucre, le système immunitaire, etc. Donc le système nerveux autonome se divise en deux branches principales. D'un côté le système sympathique et de l'autre le système parasympathique. Donc le système nerveux sympathique va nous mettre en action, en mouvement, pour fuir ou combattre un danger. Donc que celui-ci soit réel ou créé par nos projections mentales. Il prépare donc l'organisme à réagir en cas de stress ou d'urgence. Donc il va par exemple entraîner l'accélération du rythme cardiaque, de la respiration, la contraction des muscles, la dilatation des pupilles, une mise en pause du système digestif, la sécrétion d'adrénaline et bien d'autres choses. Et de l'autre côté, le système nerveux parasympathique va nous permettre quant à lui de récupérer, de nous régénérer, de nous reposer une fois le danger passé. Ce qui va entraîner par exemple une diminution du rythme cardiaque, de la respiration, un relâchement musculaire, la mise en route de la digestion, de la miction, etc. Donc on compare fréquemment ce système nerveux autonome aux pédales d'une voiture avec d'un côté l'accélérateur, le système nerveux sympathique et de l'autre côté le frein, le système nerveux parasympathique. Donc vous allez peut-être penser que le système sympathique, malgré le nom qu'on lui a donné, n'est pas du tout sympa. Mais détrompez-vous, car c'est grâce à lui que vous trouvez la motivation de vous lever le matin, de vous mettre en mouvement lorsque vous faites du sport et bien plus encore. En fait, ce qui serait mauvais pour nous, ce serait finalement si l'une des deux branches était plus stimulée que l'autre. En gros, si notre système nerveux sympathique est surstimulé par rapport au système nerveux parasympathique, notre corps serait en permanence en situation de stress, ce qui aurait des répercussions catastrophiques sur notre santé physique et mentale. Et si au contraire, c'est notre système nerveux parasympathique qui est surstimulé, nous n'aurions le courage de faire quoi que ce soit, même pas de sortir de notre lit le matin. Nous pourrions souffrir de burn-out ou de dépression. Ce qui est donc important, vous l'aurez compris, c'est de chercher à trouver l'équilibre entre l'une et l'autre des deux branches. Et c'est là que rentre en jeu la cohérence cardiaque. En venant inspirer et expirer de manière régulière, vous allez venir tantôt activer le système nerveux sympathique, tantôt le système nerveux parasympathique. Ce qu'on va donc chercher avec la cohérence cardiaque, ce sera de rendre ce rythme le plus régulier possible et ainsi induire un état de calme et de stabilité émotionnelle comme vous pouvez le voir sur ce graphique avec une belle courbe régulière de variabilité cardiaque. Donc avant d'en arriver aux consignes spécifiques de cette respiration, voici quelques effets bénéfiques que vous pourrez obtenir en pratiquant de manière régulière la cohérence cardiaque. Une
meilleure gestion du stress et de l'anxiété, un rééquilibrage émotionnel, un renforcement du système immunitaire, une diminution des troubles du sommeil, des risques de dépression et de burn-out, une réduction de l'hypertension artérielle, un regain de tonus, d'énergie et une réduction de la fatigue chronique, une amélioration des capacités de concentration et de mémorisation et un allongement de l'espérance de vie. Donc pour pouvoir profiter de ces effets bénéfiques, il est tout de même nécessaire de pratiquer de manière régulière la cohérence cardiaque. Vous pourrez malgré tout, dès la première séance, observer des effets bénéfiques tels un état de calme et d'apaisement. Alors, comment pratiquer la cohérence cardiaque ? On nomme la cohérence cardiaque la méthode 365. 3 pour 3 fois par jour. Pourquoi cette fréquence de 3 fois par jour ? Car tout simplement, les effets de la cohérence cardiaque durent 4 à 6 heures. Il est donc recommandé de pratiquer le matin au réveil, car c'est à ce moment que le corps sécrète un pic de cortisol, qui est l'hormone du stress. La cohérence cardiaque permet alors de réguler ce taux hormonal en venant l'abaisser de 25%. Ensuite, en fin de matinée, juste avant le déjeuner, la cohérence cardiaque permet un recentrage et la mise en place d'un fil non émotionnel entre le vécu de la matinée et la prise alimentaire, tout en préparant le corps à une bonne digestion. Et ensuite, en fin de journée, pour se libérer de tout le stress et des émotions accumulées et se préparer pour une bonne nuit de sommeil. 6 pour 6 respirations par minute. Une respiration se compose d'une inspiration et d'une expiration. Effectuer 6 respirations par minute signifie que chaque respiration va durer 10 secondes. Nous allons donc inspirer sur 5 secondes, puis expirer sur 5 secondes, et ainsi de suite, sans bloquer sa respiration. Cette fréquence de 6 respirations par minute est primordiale à respecter, car c'est à cette fréquence que les effets de la cohérence cardiaque sont optimales. Et ensuite, 5 pour 5 minutes. La durée d'une séance de cohérence cardiaque est donc de 5 minutes, car c'est cette durée qui va nous permettre d'obtenir les effets bénéfiques sur les 4 à 6 heures qui suivent la séance. D'ailleurs, il a été démontré qu'au-delà de ces 5 minutes, la durée des effets bénéfiques n'était que très peu allongée. En gros, et donc il vaut mieux 3 séances de 5 minutes qu'une seule séance de 15 minutes. Donc y a-t-il une position à privilégier pour la pratique de la cohérence cardiaque ? Donc si on se réfère aux recommandations, il est conseillé de s'asseoir, le dos bien droit, les mains sur les cuisses, car il s'agit de la position qui physiologiquement rend la respiration la plus aisée. Donc malgré tout, de mon côté, je préfère vous laisser libre choix de la posture qui vous convienne le mieux, car je pense qu'elle peut vraiment être dépendante de nos ressentis, de nos envies et être propre à chacun. Donc personnellement, j'aime tout aussi bien pratiquer en marchant, donc tout en étant debout et en mouvement, qu'en étant allongée dans mon lit avant de m'endormir. Et maintenant, parlons de la respiration. Donc vous avez le choix soit entre la respiration complète par le nez, c'est-à-dire qu'à l'inspiration et à l'expiration, vous allez respirer exclusivement par le nez, ou bien vous pouvez choisir d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Donc pour l'expiration par la bouche, pincez légèrement vos lèvres et laissez s'échapper l'air doucement. Privilégiez également la respiration abdominale. Donc si vous n'êtes pas encore familier avec cette respiration, je vous invite à placer une main sur le ventre, en dessous de votre nombril, inspirez tranquillement et sentez votre ventre se gonfler, puis expirez doucement et sentez votre ventre se dégonfler. Donc inutile de forcer, respirez de manière douce et fluide. Donc nous verrons ensemble à la fin de cette vidéo une mise en pratique de la cohérence cardiaque, cela vous donnera l'occasion de vous entraîner. Donc une fois cette respiration abdominale bien acquise, vous pourrez porter votre attention sur votre cœur et imaginer tout simplement que l'air sort de votre cœur à chacune de votre respiration. Donc il a été démontré que cela augmentait la qualité de la cohérence cardiaque et des effets des bénéfices qui en découlent. Petite information supplémentaire, sachez qu'il existe des variantes à cette technique de cohérence cardiaque. Donc nous avons vu le rythme 5 secondes d'inspiration suivi de 5 secondes d'expiration, dont l'objectif était d'équilibrer les deux branches du système nerveux autonome. Par contre, si votre objectif est de vous dynamiser, vous pourrez pratiquer en inspirant sur 6 secondes et en expirant sur 4 secondes. Vous viendrez ainsi stimuler davantage votre système sympathique, tout en restant sur un rythme régulier de variabilité cardiaque. Et si au contraire, vous voulez vous détendre, vous pourrez pratiquer en inspirant sur 4 secondes et en expirant sur 6 secondes. Et ainsi, ce sera le système parasympathique qui sera davantage stimulé. Donc vous pouvez retrouver sur ma chaîne une variété de séances de cohérence cardiaque pour vous accompagner dans votre pratique, que ce soit pour pratiquer les yeux ouverts avec des images diverses et variées, qu'en pratiquant les yeux fermés, ou bien encore si vous souhaitez coupler votre cohérence cardiaque avec d'autres techniques comme les affirmations positives ou la gratitude. Vous trouverez forcément une séance qui vous convienne.
Donc à présent, je vous propose que nous partagions ensemble une séance de cohérence cardiaque. Donc pour ce faire, je vous invite à vous installer dans un endroit calme où vous risquez de ne pas être dérangé pour les 5 prochaines minutes que vous allez vous accorder. Donc nous allons pouvoir donc démarrer la séance ensemble. Donc comme nous l'avons vu donc dans la première partie de cette vidéo, donc vous avez le choix entre deux types de respiration. Soit vous faites une respiration complète par le nez, donc inspiration, expiration exclusivement par le nez, ou soit l'inspiration par le nez et l'expiration par la bouche. Donc je vous remonte au niveau de la bouche, donc vous pincez légèrement vos lèvres pour laisser l'air s'échapper doucement. Voilà, comme ça. Et ensuite, donc, je vous ai parlé donc de la respiration abdominale. Donc, soit vous connaissez déjà cette technique, donc très bien, parfait. Et pour les autres, donc, je vous invite à placer une main sur le bas de votre ventre, à peu près en dessous du nombril. Et lors de l'inspiration, votre ventre va se gonfler et à l'expiration, il va se dégonfler. Donc surtout, ne forcez pas le mouvement, hein. Laissez les choses se faire naturellement, mais vraiment portez votre attention sur cette zone de votre corps pour accompagner le mouvement. Donc inspirez, expirez. Donc je vous laisse, si besoin, mettre en pause cette vidéo pour pouvoir vous entraîner, pour que ça soit une respiration qui soit un petit peu plus aisée pour vous si vous n'en avez pas l'habitude. Je sais que pour certaines personnes, il peut y avoir donc des difficultés au début à pratiquer la cohérence cardiaque car vous avez en fait l'habitude de respirer au niveau claviculaire. Donc c'est souvent la respiration qui est mise en place en fait quand on est en fait en période de stress ou qu'on est en fait surstimulé par le stress. On a tendance à avoir une respiration beaucoup trop haute. Donc en fait la capacité de respiratoire, au lieu de se faire sur l'intégralité des poumons, bah, en fait on a juste une petite partie comme ça. Et en fait vous allez certainement remarquer que quand vous inspirez, vous vous retrouvez vite bloqué, donc c'est-à-dire peut-être qu'au bout de 3 secondes, vous avez l'impression de manquer d'air et pour l'expiration, c'est exactement la même chose, vous vous retrouvez vite bloqué. Donc c'est-à-dire qu'en fait, votre respiration se situe vraiment à ce niveau-là. D'ailleurs, vous pouvez faire le test, hein. Il suffit que placer une main sur le ventre, une main sur le thorax, et peut-être qu'en fait, vous remarquerez que lors de l'inspiration et l'expiration, vous avez votre main située au niveau du thorax qui en fait qui va bouger. Donc c'est que vraiment votre respiration est vraiment haute, alors que celle au niveau du ventre reste immobile. Donc je vous invite donc à vous entraîner donc au niveau de cette respiration abdominale comme nous l'avons vu, et aussi lors de votre respiration de respirer le plus doucement et calmement possible. Donc inutile de si vous devez respirer sur donc l'inspiration expiration sur 5 secondes, inutile de non, vraiment prenez votre temps, laissez l'air rentrer et sortir doucement de votre corps. Selon la respiration que vous avez naturellement, donc c'est peut-être une respiration peut-être un petit peu haute, peut-être un petit peu bloquée, c'est possible qu'au début de votre pratique de la cohérence cardiaque, vous ressentiez un petit peu des vertiges. En fait, c'est le fait que votre cerveau sera mieux oxygéné, ça peut provoquer un petit peu des petits vertiges, mais il n'y a rien d'inquiétant à ça, ça va passer de toute façon au fur et à mesure de votre pratique. Pour les personnes qui sont donc déjà familiarisées avec toutes ces techniques de respiration, donc comme je vous le disais, vous pouvez à présent en fait vous concentrer sur votre cœur au niveau de la respiration. C'est-à-dire que lorsque vous inspirez et expirez, vous imaginez que l'air rentre et sort de votre cœur. Donc comme je l'expliquais, ça favorise d'autant plus les effets de la cohérence cardiaque. Maintenant que vous êtes un petit peu plus habitué et familiarisé avec la manière de respirer, je vais vous proposer donc de passer donc à votre séance de cohérence cardiaque qui aura donc une durée de 5 minutes. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé donc une vidéo qui va vous permettre de pratiquer soit les yeux ouverts, soit les yeux fermés. Donc les yeux ouverts parce que je vous ai mis des jolies images et les yeux fermés parce que vous allez entendre, il va y avoir une sonorité respiratoire qui va vous permettre de suivre en fait l'inspiration et l'expiration. Je pense que vous entendrez bien tout ça et vous verrez comment est-ce que vous êtes la manière dont vous avez le plus envie de pratiquer. Bon, j'arrête là pour aujourd'hui et ce que je vous souhaite, c'est une bonne séance. À très vite!